Dans la dernière conférence, nous avons parlé du chemin. Aujourd'hui, nous allons en étudier les fondements universels. Le chemin dans l'Antiquité a toujours été enseigné selon trois facteurs que nous appelons les trois facteurs de la révolution de la conscience. Ils sont les trois principaux points communs à toutes les grandes traditions: la mort psychologique, la naissance en esprit et le don de soi. Nous devons bien comprendre que même si nous ne sommes pas engagés concrètement sur le chemin, ces trois facteurs sont des aspects très concrets de la vie de tous et de chacun. Alors combien plus si nous avons soif de nous améliorer nous-mêmes et d'éveiller notre conscience. Le Maître Jésus disait: « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. » Cette parole se réfère directement à la mort psychologique ou la négation de nos défauts, puis à la naissance en esprit avec le symbole de la croix, et finalement au don de soi, c'est-à-dire qu'en suivant le Christ, nous empruntons la voie de l'apostolat, celle du sacrifice conscient pour l'humanité ou le don de soi. À Teotihuacan, au Mexique, près de la cité sacrée des Aztèques, il existe la pyramide du Soleil, celle de la Lune et celle de Quetzalcoatl. La Lune symbolise la mécanique que nous avons en nous, c'est-à-dire nos défauts psychologiques qu'il nous faut éliminer. La pyramide du Soleil correspond à la lumière que nous devons augmenter à l'intérieur de nous, à nos facultés. Et la pyramide de Quetzalcoatl, le Christ aztèque qui a donné sa vie pour aider son prochain, représente l'aspect du sacrifice. Peu importe la tradition que nous étudions, nous découvrirons les trois facteurs de la révolution de la conscience. Dans le bouddhisme, la question de la mort psychologique est aussi très présente. Effectivement, le Bouddha disait que celui qui peut vaincre 1000 ennemis au combat ne sera jamais aussi grand que celui qui s'est vaincu lui-même. C'est ainsi qu'il parlait de la maîtrise de soi. Il a aussi enseigné l'éveil des facultés par la méditation et le tantrisme blanc, et a aidé le prochain avec pour mot d'ordre la compassion. Comme quoi, sans compassion, l'être humain n'est rien. C'est aussi le message du christianisme lorsqu'il parle de l'amour. Approfondissons davantage ces trois facteurs qui seront la colonne vertébrale sur laquelle nous construirons toutes nos conférences à venir. Le premier facteur, la mort psychologique, est un sujet qui nous concerne tous directement parce que nous sommes aux prises avec le bagage psychologique qui nous caractérise. Nous avons tous à l'intérieur de nous des défauts psychologiques qui se traduisent par des pensées et des émotions négatives, des inquiétudes, des préoccupations, de la haine, de la peur, de l'angoisse. Et aussi des émotions qui se manifestent par des tensions corporelles qui à la longue peuvent causer des maladies. Chacun d'entre nous, en son intérieur, porte les causes de son malheur. C'est ce que les anciennes civilisations ont enseigné. La gnose dit que lorsque le bébé naît, il n'a pas encore de défauts, ou ce qu'on nomme les égos, le moi, ou comme dans le bouddhisme, les agrégats psychologiques. Le bébé, âgé de quelques mois seulement, pleure pour une raison précise. Soit il a faim, soit il a besoin qu'on le change, ou encore il est malade, et ainsi de suite. Jamais il n'aura de manifestation de l'ego, et c'est pour ça que le bébé a un magnétisme spécial. Remarquons quel effet il a sur nous. On le trouve agréable, on le trouve beau, on aime le serrer dans nos bras, l'embrasser. Il nous fait oublier nos problèmes. Malheureusement, à mesure que le bébé grandit, les défauts psychologiques qui lui correspondent vont commencer à entrer dans sa psyché pour en prendre le contrôle. Ce sont des énergies négatives provenant d'existences antérieures et qui tournent autour de lui dans son monde psychologique invisible à nos yeux. Il est d'ailleurs malheureux que nous ayons perdu la vision spirituelle. Les grands clairvoyants tibétains qui ont enseigné la doctrine des agrégats psychologiques voyaient certaines couleurs qui tournent autour des personnes. Lorsque quelqu'un entre en colère, par exemple, il voit une couleur rouge qui entre dans le centre émotionnel, et lorsque la personne se calme, cette couleur rouge la quitte. Les défauts ne sont pas simplement des abstractions impalpables, ils sont aussi faits d'une matière, mais d'une matière plus subtile que nous appelons énergie. Ce sont des énergies négatives, mais scientifiquement démontrées ou démontrables. Personne n'a vu une émotion, mais pourtant nous savons tous qu'elles existent, qu'il y a des appareils pour les voir ou non.
Les maîtres du cercle conscient de l'humanité affirment que l'être humain d'aujourd'hui possède en moyenne 3% de conscience libre et 97% de conscience emprisonnée dans l'ego, dans le moi-même, dans le je. Ces expressions réfèrent toutes aux identifications et à l'hypnotisme que nous avons face à la matière, à la vie. Si la conscience de l'individu était libre, il pourrait se percevoir lui-même, percevoir les autres et le monde qui l'entoure tels qu'ils sont. Il pourrait percevoir le but de l'existence, le comment de la création, quelles étaient ses vies passées, et une foule de réponses aux grandes questions de la vie, au-delà de croire ou de ne pas croire. Malheureusement, l'individu est la plupart du temps conditionné par ses propres états intérieurs qui luttent pour obtenir le contrôle du moment présent et qui modèlent sa vie. Par exemple, dans un moment donné, une partie de nous-mêmes est heureuse parce qu'elle planifie une fête. Une autre partie s'inquiète parce que nous avons des dettes à payer. Une autre partie de nous fait des projets par rapport à la maison, les études, le mariage, etc. Continuellement, en nous, il y a un combat entre tous ces états qui cherchent la suprématie et qui nous volent le moment présent. Ces états font que nous sommes conditionnés, que nous ne sommes pas libres. C'est pour cela qu'on dit que nous avons en moyenne 3% de conscience libre et 97% de conscience emprisonnée, embouteillée. Revenons à notre exemple du bébé. Lorsque le bébé naît, il a environ 3% de conscience libre. La différence entre l'adulte et le bébé, c'est que le 3% de conscience libre du bébé n'est pas en compétition avec son 97% d'inconscience parce que le 97% n'a toujours pas intégré sa psyché. Si par exemple le 3% est libre d'agir en nous-mêmes, il devient possible de contempler une personne devant nous telle qu'elle est, ou encore la nature, un coucher de soleil, avec émerveillement, sans aucune obstruction mentale. Mais si pendant le coucher de soleil, l'esprit s'embrouille du souvenir de quelqu'un qui nous a insultés, l'état supérieur disparaît. Il est remplacé par une lutte entre le 3% de conscience libre qui s'émerveille de la vie qui nous entoure et le 97% de conscience conditionnée qui veut sentir de la colère et de l'amour-propre blessé face au souvenir de l'insulteur. Ceci est comparable au combat continuel entre David et Goliath, entre Hercule et l'hydre à 7 têtes, entre Thésée et le Minotaure, ou entre Persée et la Méduse. Nombre de légendes parlent de cette lutte, et beaucoup de contes pour enfants aussi. C'est l'éternelle lutte entre le bien et le mal. Dans l'ancienne Égypte, c'est Ahurus qui devait lutter contre Seth et son armée de démons rouges. Dans l'hindouisme, c'est Arjuna, aidé de Krishna, le Christ hindou, qui lutte contre l'armée des Kauvaras, agressifs et méchants. Ou encore Rama, qui lutte contre Ravana et son armée d'Asuras, ou démons. Dans le christianisme, on voit Jésus qui chasse les marchands du temple. Ces marchands représentent les défauts qui habitent notre temple intérieur. Dans le bouddhisme, on voit Bouddha attaqué par Mara et ses acolytes. Au Moyen Âge, on retrouve de nombreuses œuvres d'art transmettant ce même enseignement. Tous nous parlent de la même chose, d'un combat qui existe entre le 3% et le 97% sur le terrain de la psyché. Ainsi, à mesure que l'enfant grandit, le 3% se voit petit à petit menacé par le 97% et finalement détrôné. Au début, le 3% lutte contre 0% et donc le 3% est libre. Puis progressivement, le 3% lutte contre 1, 2, 3, puis 10% d'ego qui pénètrent lentement mais sûrement dans la psyché. Si nous étions clairvoyants, nous verrions les égos qui tournent autour de l'enfant et attendent l'occasion pour entrer. À un moment, par exemple, le frère de l'enfant prend son jouet préféré. Cela touche un centre particulier de la psyché et l'ego pénètre. Alors l'enfant s'exclame pour la première fois « Non, c'est à moi, c'est mon jouet !» alors qu'avant, il n'avait pas de problème à partager. Ainsi, tôt ou tard, le 3% se voit envahi par le 97%, si bien que la radiation de beauté qu'on voyait chez l'enfant disparaît petit à petit. Et l'enfant grandit avec ses problèmes, ses états intérieurs négatifs, ses crises et les difficultés qui parsèment son chemin de vie, comme nous les connaissons. À l'intérieur de nous-mêmes, nous devons lutter.
Les clés qui permettent la mort psychologique sont le rappel de soi et l'auto-observation. Il faut apprendre à se connaître soi-même, à se découvrir, en s'observant, en observant nos états négatifs afin de les comprendre. La psyché humaine fonctionne sur une base d'équilibre et de déséquilibre. Si quelqu'un fait quelque chose qui nous déplaît, par exemple, il y a plusieurs possibilités. Soit nous répondons avec colère, soit nous refoulons par peur ou par convention, soit nous apprenons à nous exprimer sans colère et sans refouler. Dans le premier cas, il faut découvrir en nous la colère qui veut s'exprimer et en ne la laissant pas s'exprimer, devenir maître de nous-mêmes. Nous ne répondons pas de manière colérique. Si c'est de la peur que nous découvrons à l'intérieur de nous-mêmes et qui nous contraint à nous taire, il nous faut prendre conscience de cette peur, qui est souvent la peur de ne plus être aimé, et nous exprimer calmement, sans crainte, c'est-à-dire faire l'inverse de ce que l'ego nous dicte. En observant et en détruisant la colère et la peur, nous réussissons à nous exprimer harmonieusement. Il se peut aussi que nous décidions alors de nous taire parce que nous avons décidé de le faire en toute conscience de cause, sachant pertinemment que c'est la meilleure chose à faire. Si au contraire nous passons notre vie à nous taire parce que nous n'arrivons pas à nous exprimer, nous sommes les meilleurs candidats pour devenir enragés. Des passifs agressifs, accumulant tellement de colère et de frustration qu'un jour, nous en arrivons à la dépression nerveuse. La dépression se traduit souvent par la colère refoulée et accumulée. L'ego se nourrit de nos meilleures énergies. Dans un moment, il est possible de se sentir apaisé suite à une colère, parce qu'on se sent fatigué après. Nous confondons cette fatigue avec un semblant de paix, alors qu'en réalité, nous nous sommes apaisés à cause de la grande dépense d'énergie. Mais à force de dilapider notre énergie vitale pour nourrir notre colère, cette dernière va toujours être plus puissante et faire de nous une personne plus colérique. C'est comme une piqûre de moustique. Plus on gratte, plus elle grossit, et plus la démangeaison augmente. Il est urgent de développer le rappel de soi, c'est-à-dire se souvenir de soi-même, d'être conscient de nos états intérieurs, d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Si une personne nous insulte ou nous diminue publiquement et que nous nous sentons blessés dans notre amour-propre, nous nous oublions encore nous-mêmes. Nous pensons seulement à ce que nous devrions faire pour humilier l'autre à son tour, ou à l'injustice de la situation, ou encore à ce que les gens ont pu penser de nous. Nous pouvons réagir avec colère ou encore se sentir terriblement tristes et déprimés. Mais dans le moment, si nous prenons conscience de notre état intérieur, si nous prenons conscience de notre état négatif, alors la moitié du travail est fait. Il suffit de dédramatiser la situation, principalement en lui accordant moins d'importance. On peut se dire dans le moment que perdre la face est parfois une belle leçon d'humilité et qu'au fond, personne n'a attenté à notre vie, ou qu'il y a un fond de vérité à ce que la personne a dit de nous, et même à bien y penser que nous l'avons peut-être un peu mérité, ou encore que nous sommes ni plus ni moins parce que les gens disent de nous. Si nous nous souvenons de nous-mêmes, si nous arrivons à nous découvrir en nous auto-observant, alors nous sommes sur la voie de la maîtrise de soi-même, la voie de la mort psychologique et de la reconquête de notre âme. En patience, vous obtiendrez vos âmes, disait le Christ Jésus. C'est donc un travail quotidien pour arriver à faire augmenter peu à peu notre 3% de conscience. Les grands maîtres spirituels disent que si l'humanité avait ne serait-ce que 10% de conscience éveillée, il n'y aurait plus de guerre sur la Terre. On dit qu'Einstein, par exemple, avait environ 30% de conscience. C'est ce qui lui a permis de révolutionner le domaine de la science et de donner à l'humanité une vision bien différente du monde et de l'univers dans lequel nous vivons. Beethoven et Mozart sont aussi des exemples de personnes qui ont révolutionné un domaine particulier, cette fois-ci celui de la musique. Même 400 ans plus tard, ils sont encore considérés comme des maîtres inégalés de la musique classique. Beethoven disait qu'il ne composait pas sa musique, il entendait la musique des sphères et la retranscrivait. Et d'ailleurs, Beethoven connaissait la spiritualité. Il avait sur son bureau une statuette d'Isis, la mère divine chez les Égyptiens, au pied de laquelle il était inscrit « Isis, de qui aucun mortel n'a levé le voile,
celle qui a toujours été et qui toujours sera. On peut aussi parler de Mère Teresa qui, malgré sa pauvreté et avec beaucoup d'humilité, démontra à l'humanité entière ce dont la compassion et l'amour du prochain sont capables. À partir de 50% de conscience, l'être humain, femme ou homme, devient une personne qui se mérite véritablement le titre d'humain. Parce qu'avant cela, la gnose affirme que la personne est un projet, un humanoïde intellectuel, un animal avec un intellect plus développé. C'est seulement en se dépassant soi-même, en niant ce qu'il y a d'inférieur en nous, en ouvrant notre cœur au divin et au prochain, que nous donnons un vrai sens au mot humain. Ainsi, c'est en se souvenant de soi-même, en vivant le moment présent, en se découvrant d'instant en instant, que petit à petit la conscience s'éveille. La personne qui travaille sur elle-même, qui se découvre d'instant en instant, augmente lentement mais sûrement son pourcentage de conscience. De 3%, elle passe à 4, puis à 5, et ainsi de suite. Et plus on avance, plus le chemin s'accélère. Et un jour, grâce à nos efforts, au bout de 10 ou 15 ans, nous nous retrouvons avec 15, 20 ou 30% de conscience et nous commençons à percevoir le véritable bonheur, celui qui n'est pas éphémère. Et nous commençons aussi à percevoir les réalités subtiles des choses qui nous entourent. Le deuxième facteur de la révolution de la conscience, c'est la naissance en esprit, la naissance de nos facultés latentes. La naissance en esprit est en rapport avec les énergies créatrices, avec l'économie et l'usage des énergies sexuelles. Nous avons différents types d'énergie dans le corps physique et il faut être capable de les manier, de les utiliser et de les augmenter. De toutes ces énergies, l'énergie sexuelle est la plus puissante. À mesure que nous savons travailler avec ces énergies, que nous transmutons ces énergies créatrices, nous commençons à épanouir nos facultés, à éveiller nos pouvoirs latents et à cristalliser nos corps internes, les corps astral, mental et causal. Prenons l'exemple de quelqu'un qui veut semer des fleurs dans un jardin. Il doit d'abord enlever la mauvaise herbe, puis semer des graines et arroser avant que quelque chose de nouveau puisse naître. Ce sont deux aspects distincts de ce travail. C'est la même chose avec le travail philosophal sur le chemin. Nous sommes un champ, une terre philosophale, comme disaient les alchimistes. Et dans cette terre, il faut constamment enlever la mauvaise herbe, représentée par nos défauts psychologiques, et ensuite planter des nouvelles semences, qui sont nos facultés, les valeurs, la clairvoyance, l'intuition, la télépathie, le souvenir des vies antérieures. Le but n'est pas d'être à la recherche de pouvoir. Ils viennent par eux-mêmes à mesure que nous mourons et que nous naissons. Viennent aussi les vertus, l'amour désintéressé, la compassion, l'inspiration, l'imagination créatrice, la bonté, la générosité, la piété, l'humilité, la patience. Dans les séminaires suivants, nous donnerons des pratiques pour faire circuler les énergies du corps et aussi pour éveiller les chakras. Nous donnerons des pratiques pour méditer afin de désembouteiller l'essence, afin d'expérimenter directement et aller chercher par nous-mêmes des réponses aux grandes questions de la vie. Nous donnerons aussi des pratiques pour transmuter les énergies sexuelles, ce que dans la tradition orientale, nous appelons le tantrisme blanc. Et nous donnerons des pratiques pour visiter les autres dimensions de la nature, ainsi que des clés pour interpréter nos rêves. Toutes ces choses font partie de la naissance en esprit. Nous parlerons aussi bien sûr de la Kundalini, un mot sanskrit qui désigne une énergie puissante que nous avons à la base de la colonne vertébrale et qui est aujourd'hui étudiée par les scientifiques dans les chaires de recherche, dont celle de l'Université de Toronto, au Canada. Ces recherches ont d'ailleurs déjà confirmé ce que les anciens disaient. Il y a effectivement un canal creux au centre de la colonne vertébrale que les hindous ont appelé Sushumna. Et dans ce canal creux, il est possible que, à la base du trivni, du plexus sacré, juste au-dessus du coccyx, s'échappent des électrons qui montent à l'intérieur de ce canal. La Kundalini est une force, une énergie électronique. L'électron reste un mystère pour la science.
Mais si en plus de pouvoir faire échapper un électron à travers ce canal creux, nous sommes capables d'avoir un flot continu d'électrons ascendants, on dit alors, en termes orientaux, que la Kundalini est éveillée. L'éveil de la Kundalini est une question sexuelle dont nous reparlerons dans notre séminaire sur l'alchimie. Tous les rois et toutes les reines de l'ancienne Égypte portaient un diadème sur le front. D'un côté, le serpent et de l'autre côté, le vautour. Le vautour correspond à la mort psychologique, à l'éveil de la conscience. Le vautour est un oiseau qui se nourrit d'animaux morts et donc qui maintient la vie par la mort. De plus, le vautour est un oiseau de haut vol et donc qui voit tout d'en haut. C'est le symbole de la conscience la plus élevée, la conscience pleinement éveillée. Cela signifie qu'en mourant psychologiquement, notre conscience reprend vie et s'épanouit. Et le serpent cobra représente le feu de la Kundalini, de cette énergie électronique que les pharaons et leurs épouses avaient éveillée et qu'ils faisaient monter par leur colonne vertébrale. Voici d'ailleurs une tête en bronze provenant du Nigeria, de la tribu If, où l'on retrouve un symbolisme semblable. Revenons au sarcophage de Toutankhamon. Si nous le regardons de plus près, nous remarquerons d'un côté des plumes et de l'autre des écailles de serpent. C'est le mythe du serpent à plumes aztèque. Le mot aztèque Quetzalcoatl est d'ailleurs formé de Quetzal, qui signifie oiseau à plumes, et Coatl, qui signifie serpent. C'est le même symbolisme que le bâton d'Hermès chez les Grecs, ou Mercure pour les Romains. Les anciens peuples disaient de façon symbolique qu'il faut nous convertir en serpent, puis incarner les ailes de l'esprit. Il faut mourir psychologiquement et renaître en esprit. Jésus disait « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » De plus, nous voyons sur le sarcophage de Toutankhamon qu'il tient d'une main un fouet à 3 branches et de l'autre main une canne, la canne Eka. Cette canne symbolise la colonne vertébrale avec ses 33 vertèbres. En effet, lorsque nous comptons les anneaux bleus et dorés qui se trouvent sur la canne de Toutankhamon, nous en comptons 33. Le nombre 33 est présent dans la symbolique de plusieurs traditions. Les 33 ans du Christ, les 33 chambres des maçons, les 33 canons. Les anciens peuples connaissaient les clés de l'éveil. Remarquez que le bâton est recourbé à son extrémité supérieure. Nous reparlerons de cela. Il est intéressant de remarquer que nous retrouvons le même symbolisme dans la chrétienté avec le bâton du pape et des évêques. Et chez les Amérindiens du sud des États-Unis, les Sioux, le chef spirituel porte une canne qui a aussi la même forme. Au cours de notre programme, nous enseignerons les techniques pour l'éveil de ces facultés et l'éveil de la Kundalini que l'on retrouve dans le tantrisme tibétain et dans le tantrisme hindou, qui était connu de tous les grands peuples de l'humanité. Pour terminer, nous parlerons du don de soi, ou sacrifice conscient pour l'humanité, le 3e facteur de la révolution de la conscience. De nos jours, dans les courants ésotériques et spirituels à la mode, beaucoup véhiculent l'idée que nous pouvons atteindre un mieux-être en cherchant les solutions à tous nos problèmes et à nos maux personnels et physiques. Toutefois, ce concept de mieux-être exclut malheureusement de se sacrifier pour les autres, pour apaiser leurs souffrances physiques et morales, ou encore pour partager avec eux la connaissance. La croyance populaire dit que par tel ou tel type d'alimentation, par une certaine pratique, une théorie, une technique ou par des exercices particuliers, nous pouvons arriver à améliorer notre vie. En effet, il est démontré qu'il existe des méthodes pour améliorer notre vie. Toutefois, ces méthodes ne seront jamais suffisantes pour atteindre le véritable éveil tant que nous oublions notre prochain. Il est dit dans la gnose que c'est une forme d'égoïsme spirituel très raffinée. Tous les grands maîtres de l'humanité ont enseigné la même chose et l'ont démontré par leur exemple. Voyez le bouddhisme et le christianisme. Jésus n'a-t-il pas enseigné à aimer et à aider son prochain? Et le Bouddha n'a-t-il pas basé toute sa doctrine sur la compassion?
Tous les grands courants, toutes les grandes religions ont toujours parlé du don de soi. Alors d'où vient cette idée étrange que nous pouvons nous améliorer sans rien faire pour notre prochain? L'humanité est une grande famille, nous dit Samael Aunveor, et c'est évident. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous les sœurs et frères d'une même mère divine. Nous n'arrivons malheureusement pas à sentir que nous sommes tous un, et que celui qui a faim, qui souffre de ne pas avoir un morceau de pain, en réalité, c'est nous-mêmes, c'est notre frère, notre sœur, notre propre sang. Nous n'arrivons pas à nous mettre à la place des autres, et il est malheureux qu'à notre époque, il y ait encore tant de famine et de souffrance dans le monde. C'est là la preuve que nous ne sommes pas sur la terre un peuple évolué. Nous savons déjà depuis les années 70 que le gaspillage de nourriture, uniquement en Amérique du Nord, serait suffisant pour enrayer la famine mondiale. Mais nous préférons fonctionner avec nos bourses. Bourse du blé, bourse du bœuf. Si une année il y a trop de production bovine, par exemple, nous tuons les vaches et les brûlons pour que le prix mondial monte et pour que celles qui restent se vendent plus cher. Et c'est la même chose avec le blé. Le but de la conférence n'est pas de faire un dessin négatif du monde d'aujourd'hui. Nous disons seulement que nous devons, dans un chemin d'éveil de conscience, arriver à sentir un véritable amour à l'intérieur de nous pour notre prochain, et nous devons le démontrer par des faits concrets. Il est bien d'avoir de belles émotions pour l'autre, mais cela ne suffit pas. Il faut agir. Nous pensons qu'en sauvant notre vie, en pensant à nous-mêmes, nous allons l'améliorer, alors qu'en réalité, nous la perdons. Les évangiles rapportent que le Christ Jésus disait que celui qui donne beaucoup reçoit beaucoup, mais celui qui ne donne rien ne reçoit rien, même qu'on lui enlèvera ce qu'il a. Ainsi, il est difficile, voire impossible d'imaginer quelconque avancement spirituel si nous n'aidons pas notre prochain. Pour recevoir, nous devons donner. Il s'agit d'un principe universel. Par contre, l'acte de don de soi ne doit pas découler d'un but intéressé, mais simplement par amour pour celui ou celle à qui nous donnons, toute forme de vie confondue. Autant pour les humains, pour les animaux que pour l'environnement, nous devons ressentir un véritable amour. Autrement, l'avancement spirituel demeurera stérile. La gnose proscrit cette forme d'égoïsme spirituel dans laquelle nous cherchons à accumuler les meilleures circonstances possibles pour nous-mêmes, disant évoluer spirituellement sans considérer les autres. Nous devons au contraire chercher à donner de manière désintéressée, comme tous les grands maîtres l'ont enseigné. Mourir, naître et se sacrifier de façon désintéressée pour les autres, voilà une manière édifiante de vivre. Voilà les 3 grands facteurs de la révolution de la conscience, tels qu'ils ont été enseignés par les plus grandes traditions de tous les temps, tels que la gnose les ramène et que nous vous les enseignons de manière concrète et approfondie à travers nos conférences.